Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous allons parler du groupe sujet, du groupe verbe qu'on appelle aussi le prédicat et d'un groupe facultatif qui est appelé le complément de phrase. Es-tu prêt? Le groupe sujet fait partie de l'un des deux constituants obligatoires de la phrase. Je viens de dire le mot constituant, puis peut-être pour toi, c'est un mot nouveau. Alors, le mot constituant, ça veut dire groupe. Alors, pour qu'une phrase puisse exister, ça prend une action, qui est le groupe verbe, et ça prend aussi qui fait l'action, le groupe sujet. Dans toutes les grammaires, tu retrouveras le groupe sujet surligné en bleu. Le groupe sujet, il peut prendre 5 formes. La première forme qu'il peut prendre, c'est lorsqu'il est écrit avec un pronom. Exemple, il chante. Dans cet exemple, il est notre pronom personnel. Pour retrouver facilement le groupe sujet, il y a un truc qui est toujours utilisé, c'est le truc encadrer notre il, notre pronom, par c'est et qui. C'est lui qui chante. Lui étant bien évidemment le pronom personnel il. La deuxième forme que peut prendre le groupe sujet, c'est lorsque le groupe sujet est un nom propre. Dans l'exemple que tu vois apparaître à l'écran, on voit Chloé chante. Pour retrouver facilement notre groupe sujet, on peut l'encadrer par c'est Chloé qui chante. Passons maintenant au troisième exemple. Dans cet exemple, le groupe sujet est un groupe du nom. Ma voisine chante. Pour trouver facilement le groupe sujet, encore une fois, on l'encadre par c'est et qui. C'est ma voisine qui chante. Attention, le groupe sujet, ça peut être aussi deux groupes du nom et même parfois plusieurs groupes du nom. Ici, dans l'exemple, nous avons deux groupes du nom reliés entre eux par la conjonction « et ». Ce sont ma voisine et ma mère qui chantent. Ici, j'ai utilisé « ce sont » parce que mon sujet est pluriel. Finalement, dans mon dernier exemple, tu retrouves un verbe à l'infinitif et peut-être que tu te dis « qu'est-ce qu'un verbe à l'infinitif fait dans un groupe sujet? » Habituellement, on m'a dit que le verbe à l'infinitif faisait partie du groupe verbe. Et tu as raison. Mais lorsque le verbe est à l'infinitif, il fait partie du groupe sujet. Chanter rend joyeux, n'est-ce pas? C'est chanter qui rend joyeux. On récapitule. Le groupe sujet peut prendre 5 formes. Ça peut être un pronom, un nom propre, un groupe du nom, deux groupes du nom reliés entre eux par la conjonction « et » ou un verbe à l'infinitif. Le prédicat fait partie de l'un des deux constituants obligatoires de la phrase avec le groupe sujet. Pour le retrouver facilement dans les grammaires, il se retrouve surligné en jaune. Le groupe verbe peut prendre 5 formes. La première forme, le verbe seul. Elle parle. Dans le deuxième exemple, elle parle beaucoup. Ici, le groupe verbe, il est associé à un adverbe. Alors, le groupe verbe, ça peut être un verbe conjugué avec un adverbe. Dans le troisième exemple, elle parle une drôle de langue. Ici, nous avons un verbe conjugué avec un complément direct. Elle parle quoi? Elle parle une drôle de langue. À l'écran, tu vois apparaître le quatrième exemple. Dans cet exemple, nous avons un verbe conjugué avec un complément indirect. Elle parle à mon frère. Elle parle à qui? À mon frère. Finalement, nous avons le cinquième exemple où on voit apparaître un verbe conjugué avec un attribut du sujet. Mais pour avoir un attribut du sujet, il faut que dans notre phrase, nous ayons un verbe attributif. Ici, dans notre exemple, le verbe attributif est le verbe être. Elle est bavarde. Bavarde étant l'attribut du sujet elle. Je récapitule. Le groupe du verbe, communément appelé le prédicat, peut prendre 5 formes. Ça peut être un verbe seul, un verbe avec un adverbe, un verbe avec un complément direct, un verbe avec un complément indirect ou finalement
un verbe avec un attribut du sujet. Le groupe complément de phrase est un groupe facultatif dans la phrase. Dans toutes les grammaires, tu le retrouveras surligné en rose. Il est facultatif parce qu'il peut être enlevé ou il peut être supprimé sans changer le sens de la phrase. Dans l'exemple que je te donne, à minuit pile, la sonnerie du téléphone retentit. Le complément de phrase « à minuit pile » peut être supprimé. Je t'en donne un exemple. La sonnerie du téléphone retentit. Tu vois, la phrase garde son sens sans le complément de phrase. Le complément de phrase peut aussi être déplacé dans la phrase. Il peut être au début. Lorsqu'il est au début, il est séparé par une virgule. Lorsqu'il est à la fin, on ne met pas de virgule. Et il peut être aussi enchâssé dans la phrase, encadré par 2 virgules. Je te donne un autre exemple. La sonnerie du téléphone retentit à minuit pile. Dans cette phrase, le complément de phrase se retrouve à la fin de la phrase. Et un dernier exemple où ici le complément de phrase est enchâssé à l'intérieur de la phrase. La sonnerie du téléphone, virgule, à minuit pile, virgule, retentit. Dans cet exemple, le complément de phrase est à l'intérieur de la phrase et on doit mettre 2 virgules, une au début, une à la fin. C'est aussi un bon moyen pour le retrouver dans la phrase. Je récapitule. Il faut se rappeler que le groupe complément de phrase peut être supprimé ou déplacé car c'est un groupe facultatif dans la phrase. Lorsqu'il est au début de la phrase, il prendra une virgule. S'il est à la fin de la phrase, nous n'avons pas besoin de virgule. Et lorsqu'il est enchâssé dans la phrase, il est encadré par 2 virgules. En travaillant le groupe sujet et le groupe verbe, qui sont les 2 constituants obligatoires de la phrase, ainsi que le groupe complément de phrase, qui est notre constituant facultatif, nous avons fait ce qu'on appelle de l'analyse de phrase. Je sais, cela constitue plusieurs notions, mais tu as l'opportunité de visionner la capsule autant de fois que tu le désires. Bye, mes amours!